Troisième verset, on commence même au premier jusqu'au quatrième verset. Jérémie, On est debout pour la parole. 18, 1 à 4, nous lisons le nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Jérémie à ces mots. Rends-toi chez les potiers, et là, je te ferai attendre ma parole. Je te ferai entendre ma parole. Je me rendais donc chez les potiers, Oui. qui était en train de travailler sur son tour. Mais les récipients qu'il façonnait avec l'argile ne furent pas reçus. Alors le potier en refit un autre, comme il est jugea bon. Merci. Là-dessus, l'Éternel me parla à ces terres. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Dieu nous fait passer dans son école. Je vous ai dit ceci. L'église ou bien le bâtisse, la construction, le mur, les chaises, les instruments que nous avons, ce n'est pas ce qui représente que c'est ça l'église. Une église, c'est un état spirituel. Une collection de personnes en étant en même idée et en croyant à Christ, des croyants qui croient à Christ. Et Christ est comme la résurrection et la vie. C'est là où est sortie l'église. Je vous ai dit, quand nous sommes dans la construction comme celle-ci, on appelle église, nous sommes tous dans l'école de Dieu. Et je vous ai parlé, l'école, c'est quoi? L'école, c'est juste, on appelle comment? C'est une institution par laquelle nous trouvons le bâtiment en construction, soit en matériaux durables, soit en briques à dope. C'est ce qu'on appelle l'église. Et quoi? L'école. Chaque école a des classes. Nous avons avec l'éducation primaire, ça commence avec le gardien. Le classe de gardien peut être en trois. Oui, en trois départements, nous avons le premier gardien, nous avons le deuxième gardien et nous avons le troisième. Je vous ai expliqué, les élèves, les enfants du gardien, ceux de première, ils sont différents à ceux du deuxième gardien. Maintenant, prenons le cas avec ceux qui sont premiers gardiens, ils sont différents à ceux qui sont dans le premier, primaire, deuxième, troisième. Leur compréhension est différente. C'est-à-dire, et même la matière que les personnes qui veillent sur l'intelligence et la conduite humaine sera différent de la manière dont ils le dispensent. Pourquoi? Parce que l'intelligence d'un enfant, celui de 3 ans, 4 ans, est différent de celui qui est déjà mature, qui est en 6e. Vous verrez la leçon donnée aux gardiens par les moniteurs ou les monitrices. C'est une leçon qui est comme la bouillie. C'est une leçon qui est comme du miel. Et il est difficile de donner la mathématique, la géométrie et l'algèbre aux enfants de l'école maternelle. Un, c'est embrouiller leur cerveau. De deux, c'est leur rendre une mauvaise service. Et vous allez vous rendre compte que lorsque l'enfant est à l'école, il est sous la charge de son tuteur, de celui qui le dirige. Un enseignant tout fait. En étant dans l'église, en étant
dans la congrégation de saints qui forment une église, nous sommes aussi dans l'école, à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école du Seigneur, on est en train d'apprendre, nous sommes tous apprentis. Chaque jour qui passe, Dieu nous enseigne au moyen de ses serviteurs qui sont, on peut appeler comment, les assistants. Parce que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas vraiment de vrais enseignants, nous sommes des assistants. Lui-même enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et comme c'est lui qui est l'enseignant principal et que nous sommes des assistants au professeur, c'est pourquoi on est en train, nous aussi on apprend par le professeur et on exécute ce qu'on a appris, on le dispense. C'est la raison pour laquelle même les prophètes, ils ne prophétisent pas tout, ils prophétisent en partie. Et même tout celui qui enseigne, il n'enseigne pas tout, mais tous enseignent en partie. Il y a un moment où je peux m'arrêter à une situation, mais l'un de mes fidèles, il pense, il va décortiquer ce que moi je ne connaissais pas. Pourquoi on est dans l'apprentissage? Maintenant, dans une école, il ne peut pas y manquer la discipline, comme je vous ai dit ce jour-là. Et lui-même, Dieu, il est le directeur de discipline. Jésus, il est aussi le préfet qui contrôle, qui dirige son établissement. Et nous avons le Saint-Esprit, il peut être aussi comme, je ne sais pas moi comment, à l'école. Maintenant, vous savez, chacun a son rôle, mais tous sont dans une seule personne. Vous savez quoi? Un bon élève, il est celui qui ne s'absente pas au cours. Tout celui qui s'absente au cours, il deviendra pourrique. N'oubliez pas, ceci est très important. Église, on ne vient pas dans l'église pour danser. On ne vient pas dans l'église pour chanter seulement. On n'entre pas dans l'église pour prier seulement. Ce qui est bon pour nous, c'est être à l'apprentissage de chaque leçon. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme dans une école. Dans une classe, dans la classe par exemple, je me rappelle en première des humanités, on avait trouvé beaucoup de cours que ce qu'on étudiait au primaire. À l'école primaire, il y avait le cours, par exemple, calcul, aujourd'hui c'est devenu mathématique, calcul, il y avait français, il y avait géographie, histoire, quoi encore, éducation civile, la religion, la musique. Mais lorsque nous sommes allés à l'humanité, on a trouvé qu'il y a encore l'excédent des cours. On a ajouté sur les cours qu'on étudiait. Connaissez-vous lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans une école, apprenez à vous respecter conformément. Et apprenez à respecter le programme de l'église, le programme de votre culte. Et vous verrez autant des épreuves, autant des interrogations, vous allez répondre des bons résultats. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, nous avons des personnes qui changent de milieu, qui changent des églises. Vous allez terminer toutes les églises et à la fin, vous vous retrouverez dans les mosquées. Le non-croyant, vous vous retrouverez quelque part dans les non-croyants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas stable. Et votre vie ne vit pas la normale. Écoutez, il y a une chose que je vais vous dire. Savez-vous que Christ, en étant notre préfet, directeur des études, directeur de prison, et plutôt des disciplines, en étant comme lui, il est en charge de veiller sur notre éducation. C'est pourquoi l'Église, c'est ce qui fait partie de plus grandes charges dans ce monde à l'éducation de l'humanité. Vous savez, si le gouverneur, le président de la République, ils veulent éduquer la nation, même s'il convoque un meeting, vous verrez que le peuple ne peut jamais respecter cela et le mettre en pratique. Mais quand il reçoit le pasteur et leur dire ce qu'ils vont dire au peuple, vous verrez que le peuple va obéir au pasteur qu'est au gouvernement. Au moins avec le gouvernement qui est des jeeps remplis de militaires, oui, là on comprend que tout le monde fera, mais c'est de l'hypocrisie. Vous êtes d'accord avec moi?
Savez-vous que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous évalue et il vous prend pour un étudiant. Il vous prend pour un élève. Vous savez, tel que nous sommes là, et chacun connaît, peut-être qu'il ne connaît pas, que vous êtes dans quelle classe. Et chacun son option, tel qu'on est là. Moi, je me rappelle en troisième des humanités, j'avais fait la pédagogie, mais je n'aimais pas du tout ça. Hein. Je n'aimais pas du tout, mais ça a été forcé. Comme l'option que j'aimais n'était pas ici, j'étais obligé de faire d'abord la troisième comme ça. Mais en quatrième, je me suis révolté. Tu sais, comme j'aimais la mécanique générale, tu sais la mécanique générale. Et comme papa n'aimait pas la mécanique générale, il disait que ce sont des facultés, non pas facultés, ce sont des options, des gens, des personnes sages, ce que papa comptait. Vous savez, moi j'avais changé trois options. Alors j'avais étudié à la Soudemico, un quatrième comme mécanicien général, mais comme papa n'aimait pas, alors il ne fallait pas qu'il y ait un bras de fer. On m'a remonté à Lubumbashi, lorsque je suis parti à Lubumbashi, et je suis allé terminer, et là j'ai repris en cinquième avec la maths physique, et j'ai terminé en maths physique. vous allez vous rendre compte que dans l'église, Il y a aussi des facultés différentes. Il y a aussi des options différentes. Par exemple, nous avons une maman et que tout le monde connaît dans l'église. Mais vous allez comprendre que l'option qu'elle est en train de faire est différente de mon option. Est différente de l'option de pasteur Mathieu, ou bien pasteur Daniel, ou bien pasteur Alphonse. C'est différent. Pourquoi? Vous verrez que dans son couloir, elle a un don spécial. C'est une faculté. Et si elle veut s'exercer, elle s'exerce par rapport à ses dons. Tu ne peux pas aller faire l'examen ou bien aller prendre le cahier et tu fais la révision d'un cours qui n'est pas dans votre option. Tu deviens fou. Wow. On fait la révision par rapport au cours qui nous est donné dans notre option. Je ne sais pas si vous me comprenez là-bas. Alors que si on vous trouvait chez vous, vous êtes encore enfant, vous êtes élève à l'école, on vous trouve, vous êtes dans la maths physique, mais on vous trouve avec les cahiers des électriciens. Vous voyez comment les parents seront? Ils vont dire quoi? Mon fils est devenu fou. Tu apprends quoi là-bas? Suivez. Il y a de ces personnes ici, ce n'est pas forcé. Donc, il s'est retrouvé dans une option où lui-même peut-être n'aimait pas ça. C'est le trouve évangéliste et que Dieu l'envoie dans le prêcher, en cours de route, dans le prêcher, dans le service, dans le marché. C'est une option. Et avec cette option, peut-être que toi tu ne sauras pas de faire ça. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas appelé. L'école de Dieu, Église, ouvrez bien les oreilles. Dans l'école de Dieu, tout n'est pas facile. N'oubliez pas, ne dites pas non, en Dieu tout est facile parce qu'il y a la grâce. Oui, il y a la grâce. Mais tout est à apprendre au moyen de votre foi. Et nous sommes justifiés par le moyen de la foi. Et Dieu, il connaît que chacun de nous se trouve dans une option quelconque. Maintenant, posez-vous la question. Vous êtes en première primaire, bien vous êtes encore au gardien. Vous avez déjà dépassé la section primaire et vous êtes maintenant en section secondaire. Vous avez des réponses. Et celui qui est à la section secondaire, sa manière d'agir, il agit comme une grande personne. Ce sont des personnes, et il y a des sélections déjà à l'université. Hein. Il y a ceux dont ils trouvent les épreuves. Je vous ai dit ces jours-là, Dieu ne peut pas te tenter, il ne peut pas te mettre dans une épreuve de la même manière que celle que tu me donnes. Écoutez, la manière que Dieu peut traiter ma foi sera différente de la manière dont il va traiter ta foi. Vous savez pourquoi? Dieu connaissait la foi d'Abraham, bien avant. C'est pourquoi il va lui demander son fils. Et il connaissait que cet homme ne peut pas l'épicer. Abraham était déjà à l'université. C'est pas facile. Hein? Tel que tu es là, tu peux avoir $500 chez toi. On te demande donne-nous $100. Juste de l'argent, $100. Et que tu peux quitter demain, après-demain, tu vas encore trouver $100, tu remets là-bas. Mais tu dis, c'est beaucoup, hein. Tu ne peux pas donner ça, je vais donner même $10. Tu retranches les $90, tu restes avec. Et après, on se dit que non, j'ai servi Dieu. Oui, au primaire ou bien au gardien. Parce qu'avec les personnes qui sont déjà à l'université, on les appelle, ce sont des cadres. Des personnes fiables, matures. Aujourd'hui, l'église, un
aime vraiment des choses vaines. L'Église aime des tapages. Aujourd'hui, les croyants aiment beaucoup le mouvement, mais ils révisent l'apprentissage. Vous savez, à l'école, il y a beaucoup de langues. Oui, plutôt, il y a beaucoup de langues. Il y a dans une école où on étudie le français, leur langue maternelle. Par exemple, chez nous, nous avons, je me rappelle quand on était en première primaire, on étudiait aussi le swahili et le français. Et lorsque je suis entré dans le 4e, en mécanique générale, on nous apprenait le latin. Donc on nous a ajouté, on est devenu avec 4 droits. L'anglais, le latin, le français, bon, y compris aussi le swahili, 4 langues. Je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que tu ne peux pas être proclamé au dernier jour avec le résultat favorable tant que tu n'as pas suivi les cours et passé par les épreuves? Quelle sera ta cotation? Que chacun commence à évaluer sa vie. Quelle sera ta cotation? Et savez-vous que lorsqu'on est là, au ciel, il y a déjà une liste de présence. Chaque journée dans la présence de Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de crocher. Et la deuxième des choses, pas seulement au ciel, il y a aussi le liste de présence, mais il y a des bulletins. Peut-être vous êtes en train d'attendre, c'est le diplôme. Il y a d'autres qui sont déjà dans la licence. Mais moi, je sais bien, Dieu paye ses enfants. Le moyen de payer, ça représente le résultat comme bulletin et le point. Dieu ne te paye pas parce que tu as beaucoup prié. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a révélée. Je souhaiterais à ce que tous les serviteurs me suivent à ce que je vais dire. Vous savez, nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas bénis parce qu'on prie beaucoup. 10 fois non. Nous ne sommes pas bénis parce qu'on a beaucoup gêné. Non. Et nous ne sommes pas bénis parce qu'on a beaucoup offert. Non. Mais tout a été fait dans nos comptes lorsque Jésus était venu sur la terre. Alors lorsqu'on effectue quelque chose, il y a une grâce qui accompagne maintenant. Vous m'avez compris? Vous savez, il y a une chose que vous devrez retenir, Église. Tant que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu compte encore sur vous. Vous étiez le matin, ne dites pas, non, j'étais le matin, le soir, je n'irai pas. Dieu compte le jour. Et je vous ai dit ce jour-là, l'église de première croyants qui sont les apôtres, ils priaient chaque jour. Chaque jour. C'est pourquoi Paul, dans ses épîtres, dit ceci: ne vous absentez pas au culte et restez fidèles. Vous savez, Église, lorsque vous êtes dans une école, et l'école par laquelle vous faites partie, il y a un promoteur. Et lorsque ce promoteur, il veut changer son établissement, juste changer la couleur et changer le nom, il le fait peut-être sans pas demander aux gens. Il le fait facilement. Et là, vous n'avez pas le droit de vous dire que non, il fallait nous contacter. Non, il ne vous contacte parce qu'il est le promoteur. Le promoteur de notre école, qui est Christ, il peut faire de tout ce qu'il veut sans qu'on le demande. Il y a des fois que dans les écoles que nous étudions, où se trouvent nos enfants, l'enfant dérange pas mal. Et le professeur, parce qu'il te connaît, toi, son père, il ne peut pas punir ton enfant. Non. Il sera faible dans sa marche. Il va devoir exécuter, appliquer la logique, appliquer sa force d'éducation. C'est-à-dire, il peut appliquer par exemple des punitions comme celle de se mettre à genoux sous le soleil et tu élèves tes deux mains, tu es à genoux sur les bouchons des sucrés comme nous on le faisait. Soit on avait un professeur qui nous donnait des cours de français. Je me rappelle, M. John, il vérifiait chaque fois nos cahiers. Je ne sais pas les élèves d'aujourd'hui. Demain, si vous entrez, il demande le cahier de français. Il vérifie là où vous étiez arrêté. Et il vérifie si tu écris. C'était en quantième, c'était déjà en deuxième des humanités. Et après, lorsqu'il va se rendre compte que ton cahier est incomplet de quelques matières,
il te dit d'aller écrire. Je commencerai à écrire chaque jour à l'école pendant 1500 fois. Tu te retrouves dans 2 jours avec des papiers comme ça. Et après demain, tu vas faire encore ça. C'est une punition. Et la punition là n'est pas seulement qu'on te frappe. Non, juste cela suffit pour te corriger. Alors que Dieu, lui-même qui a établi toutes ces institutions, savez-vous que Dieu ne peut pas punir parce qu'il nous aime et que son amour va exclure la punition? Non. Dieu peut nous punir parce que c'est lui qui est le directeur on appelle comment? Le directeur ou bien préfet de discipline. Le directeur de discipline. C'est lui qui est en charge de ça. Il peut juste m'envoyer. Vous savez, moi je suis comme un capitaine. Je ne sais pas en français vous appelez comment, mais on était habitué de dire le capitaine. Je ne sais pas si le capitaine comment. Maintenant, on était habitué comme ça. Le capitaine, il peut représenter le professeur à son absence. Il peut toutefois vous dire, allez, soulevez votre main. Et vous soulevez. Celui qui révise, donc vous révisez aux ordres du professeur. Tous les serviteurs, tel que vous êtes là, vous êtes des capitaines. C'est pourquoi les élèves tels qu'ils sont là, et vous aussi vous êtes élèves. Parce que les capitaines sont toujours des élèves, mais ils deviennent avec un monopole dans la salle. Eux ils dirigent. Pourquoi? Parce que le professeur est caché derrière lui. Et lorsque le professeur est caché derrière lui, il devenait de plus en plus viral. Hein? Et il devenait de plus en plus quoi? Vedette. Et moi je me rappelle, on craignait un chef de classe. Hein? On craignait un chef de classe. Pourquoi? Parce qu'il était en harmonie avec le professeur. Alors que lorsque vous allez mal vous comporter, vous serez frappé, sanctionné. On avait dit dans Matthieu chapitre 19, c'était chapitre 11, verset 29. La Bible dit, nous sommes à l'école de Dieu. Vous m'avez compris? Et lorsqu'on est à l'école, on apprend à l'instruction. Lorsque vous révisez, vous savez, dans une école qui se respecte, chaque élève a ses cahiers complets. Chaque élève ne manque jamais son stylo. Voyez-vous? Qui écrit parmi nous? Ils sont combien? Et vous oubliez que nous sommes dans une école. Vous savez, les croyants, ils se focalisent beaucoup à être bénis matériellement. Mais vous refusez l'instruction. Qui vous avait dit que vous n'êtes pas béni? Qui vous avait dit que vous n'êtes pas béni? Peut-être que c'est l'illusion de la manque à manger chez vous, la manque de moyens et qui vous fait voir que vous n'êtes pas béni. Mais Dieu vous a déjà béni. Dans votre compte, il y a déjà quelque chose qui compte. Juste à sa mort de la croix, il avait tout viré. Dans vos comptes, il y a l'argent. Dans vos comptes, il y a des guérisons. C'est pourquoi on ne prie pas pour la guérison aujourd'hui. Paul dit, ça commence avec Esaïe. Depuis le temps d'Esaïe, Esaïe avait déjà eu cette inspiration prophétique. Et c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Est-ce que Jésus était déjà dans ce monde dans ce temps-là? La réponse est non. Après 400 et quelques années, c'est maintenant que Jésus va naître. Et après la naissance de Jésus, lui aussi Pierre va dire que c'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. Donc jusqu'aujourd'hui, lorsque vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Non, votre guérison a déjà été faite. Amen. Ça est dans votre compte. Amen. Vous allez vous rappeler avec un chant. La Bible dit dans un chant, tel qu'il est au ciel, tel nous sommes dans ce monde. Donc si je suis malade aujourd'hui, il y a des fois je ne peux pas utiliser la prière. Hein. Je vais seulement le rappeler. Seigneur, est-ce que tu as aussi un monde de ventre qui te complique comme la mienne? Si la réponse te dit non, moi je suis en bonne santé, tel que tu es au ciel, tel que je suis dans ce monde, alors je ne suis plus malade. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans une classe, vous savez, la classe où il y a des professeurs compétents, vous verrez que cette classe-là évalue mieux. Maintenant, suivez. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Vous savez, Église, et l'habitude de respecter les enseignements et la parole. C'était toujours la semaine passée. Je ne fais que parler pour écrire. Cela ne représente pas que vous ne savez pas écrire. Vous écrivez. Mais je ne sais pas, c'est la mauvaise foi, vous vous torturez vous-même. Je ne sais pas, c'est l'ignorance, vous vous torturez vous-même. Je vous ai parlé à l'église où je suis parti travailler au JTL, à la Soudinico. L'église là ne peut pas être comparée à la nôtre. Mais ce qui m'a impressionné, les gens de là écrivaient. J'étais avec les bons, là où j'ai travaillé, chez le pasteur Eliakim. Qu'est-ce que vous aviez constaté? Les gens écrivaient. Et donc tu m'as dit, papa, vraiment ils sont instruits. Je lui ai répondu, ils sont instruits, je ne sais pas, leur père les a grondés avec les fouets, ou bien ils parlaient comme moi.
Et même lui qui était avec moi là-bas, il n'a pas un cahier là où il écrit. Vous savez qu'on est en train de faire une école prisonnière. C'est ce qu'on appelait. Je peux avoir un cahier, mina ikunja, mina ikamu poche, chemise chanfilée. On appelait ça l'école prisonnière. Donc toutefois, tout comme on peut donner la matière, moi je n'écris pas, je deviens professeur. On est apprenti, on est élève. Et lorsque Dieu compte les élèves au nombre de 20, et il y a seulement 3, ce sont les 3 là qui vont passer. Et vous savez, chaque école qui se respecte, lorsqu'il y a l'ouverture de ses portes, ça ne commence pas avec les interrogations. Je vous ai dit encore l'avant-hier. Ça commence avec les devoirs. Juste après 2 ou 3 matières, 2 jours, 3e jour, il y a un devoir. C'est pour faire quoi? L'aide-mémoire aux élèves. Peut-être que vous vous dites que je suis dans le suprême et que Dieu voit qu'ils sont des devoirs. Il y a des personnes parmi nous et que Dieu ne les a pas encore mis dans les épreuves. Les épreuves on dit examen. Ok? Épreuve qui veut dire examen. En hébreu, épreuve, on appelle ça nakar. Nakar, à la fin là, il y a H. Et en grec, on appelle ça dikon. Dikon, oui, dikon, en grec. C'est-à-dire, ce sont des étapes de la vie. Dieu ne peut pas vous donner l'argent, ne peut pas vous donner véhicule, si et seulement si que vous n'êtes pas passé par les épreuves. Aujourd'hui, si on peut chanter d'Abraham, on chante le nom d'Abraham. Abraham, quelqu'un que Dieu a élevé, et il a pris toutes les bonnes choses, il a donné à Abraham, parce qu'il a dit, dénombre les étoiles du ciel, et le sable qui sont au bord de la mer, telle sera ta descendance. Et il ne s'est pas arrêté par là. Si vous continuez avec le chapitre 12, il vous dit quoi? Je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et si Dieu veut vous rendre plus grand, acceptez le prêt. Pas l'interrogation, mais acceptez le prêt. Il y a des fois vous révisez les épreuves. Et pensez-vous qu'au jour de la proclamation, vous aurez un bon résultat? Dieu vous a mis dans une situation, par exemple, tous tes enfants sont gravement malades. Et que tu as dépensé tout ce que tu avais comme argent à l'hôpital et la maladie persiste toujours. Tu as fait appel au révérend, il vient et prie pour les enfants, la maladie persiste toujours. Tu as fait appel maintenant à un prophète qui était du côté de la montagne, il a prié pour tes enfants avec beaucoup de formules, mais les enfants persistent toujours. Est-ce que c'est une maladie qui provient des démons? Parce que chaque fois, nous on est en train d'attribuer beaucoup de fautes au diable et aux sorciers. Peut-être que les sorciers sont innocents. Savez-vous l'histoire de Job qu'on a parlé le vendredi? Job est la seule personne qui est arrivée à l'université, à l'école de Dieu, mais à l'université. Vous savez ce que Job a eu? Ce sont des formules des cadres universitaires. Vous savez comment? Job, il a reçu des coups monstrueux dans sa vie. Je vous ai dit ces jours-là. Job avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Tous sont partis à la fête chez leur aîné. Job avait beaucoup, on a énuméré le nombre de bestiaux que Job avait. Ils étaient où? Dans des fermes avec le gardien. Vous savez, il y a là où ce sont les ennemis, pas les ennemis de Job, peut-être que les ennemis de sa foi. Ils sont venus, ils ont pris tous les bestiaux et ils ont tué les gardes. Un s'est échappé. Et l'autre là est allé parler à Job. Mon Seigneur, on a volé tous les bestiaux. Lui, il a terminé, l'autre est venu. Jusqu'à 3-4 reprises, l'autre est encore avec que tous tes enfants viennent de mourir. Quelle souffrance. Et toi, tu diras quoi? Oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu n'es pas avec moi. Oh Dieu, je ne savais pas que tu allais faire ceci. Qui vous avait dit dire que lorsque nous sommes en Christ, il n'y aura jamais de souffrance? Est-ce que chaque souffrance que nous subissons dans ce monde provient toujours des démons? Vous avez la réponse. Oui, pasteur? Non. Il y a des fois, on manque à manger, on manque à se vêtir, et on manque même quelque chose dans la maison. Et quand on se met à genoux, Seigneur, je suis ton serviteur, comment tu peux me laisser comme ça? Est-ce que Dieu t'a laissé? Est-ce que quand on nous pose des examens d'école, le professeur nous laisse? La réponse est non. Le professeur veille sur nous.
Juste par l'examen, le professeur, il veille. Et il te regarde de ne pas tricher. Hein. Il y a des personnes qui veulent tricher même dans l'œuvre de Dieu. Vous voulez faire? Ils sont là, hein? Ils sont là. Juste, ils veulent prophétiser comme Papa Alphonse. Ah, comment ils prophétisent comme ça? C'est facile. Ils veulent tricher. Ils veulent juste faire une route de tricherie. Et quand ils trichent, vous les verrez deux jours après, ils commencent à prophétiser plus que même Papa Alphonse. Ils vous donnent des détails jusqu'au point de te parler la couleur de ton sous-vêtement, à vous expliquer comment. Donc, il te parle de tout sauf rien. Il peut même te parler de ton répertoire téléphone. Il te dit toutes les noms qui sont par là. Et toi, tu es en train de les lire. Lui, il te parle. Il y a celui-là, il y a ceci, il y a cela. Et son numéro est tel. Et toi, tu dis vraiment, oh Dieu, vraiment, je suis stupéfait. Oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas, peut-être qu'il a fait un raccourci. Vous avez besoin que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un enfant. Gardez votre foi. C'est une épreuve que Dieu vous a déjà mis. Ne cherchez pas un raccourci, un raccourci plutôt par lequel que vous aurez un enfant rapidement. Vous avez besoin d'un boulot. Gardez votre foi. Ne cherchez pas un raccourci. Tout élève qui triche pendant les examens, lorsqu'il est surpris par le professeur, carrément zéro, et on les renvoie. Lorsque Dieu vous surprendra dans son œuvre, et que vous avez fait un raccourci, il va vous chasser de sa présence. Et il va cocher sur votre papier, il mettra un zéro avec les deux yeux. Laissez-moi terminer en vous disant ceci. Dieu est longanime dans son amour. Et Dieu nous aime. Juste parce qu'il nous aime, c'est pourquoi il nous pose des examens. Et lorsque vous êtes dans l'examen, gardez votre sang-froid. Réfléchissez pour bien écrire. Je termine avec Job. Job était vraiment dans une situation bizarre. Mais sa situation, ça ne l'a pas permis d'insulter Dieu. Ça n'a pas permis à Job de faire un raccourci. Non. Il accepte. Ses enfants sont morts. Il est resté seulement avec sa femme et même avec son corps. Mais le diable est venu encore là, frapper sur son corps. Quel genre d'examen? Quelle humiliation! Quelqu'un qui était réputé dans la ville. Quelle humiliation! Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? J'abandonne la prière. C'est comme si Dieu ne m'entend pas. Et tu te dis, tu te consoles. Et c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Dieu nous aime. Dans l'école, dans chaque école, il y a beaucoup de cours. Je vais terminer par là. C'est pourquoi vous verrez aussi dans l'église, il y a aussi des cours de musique. Lorsque moi, je me rappelle, le jour où on a le cours de musique, j'aimais beaucoup. Et comme le professeur m'aimait, j'avais la guitare de Galaton chez nous. Le jour de la musique, j'emportais ma guitare. Hein. Et là, je suis assise dans la salle. Le temps de la musique, le professeur il rentre. Et quand il entre dans la classe, il y avait quelqu'un aussi qui aimait jouer au trou. Alors moi, je vais maintenant m'asseoir sur le pupitre. Hein. Je m'assois sur le pupitre et je prends ma jambe droite. Je vais la poser comme ça. Je prends ma guitare, je la pose sur la cuisse. Et là, lorsque le professeur, il nous apprend maintenant une chanson par exemple comme, je me rappelle, il y avait une chanson que j'aimais. Entends Seigneur, entends ma prière, quand on était en troisième. Quand on chante ces cantiques, moi je prends maintenant la guitare, je joue là-bas. C'est de l'ambiance. Il y a aussi des élèves qui aimaient comme ça. Et l'autre vient aussi avec une bouteille. C'est comme si celui qui est avec sa micro, celui qui chante là devant. Et pendant que moi je suis ici, il y a un gourmet. C'était de l'ambiance quand j'étais en troisième. Je me rappelle, lorsque vous avez appris ces cantiques, vous savez quand quelques personnes connaissent ça. J'ai trouvé bon si mais que je ne suis aimé. Il y a longtemps que j'étais méchant. Il joue là-bas. Oh, les personnes là derrière, ils crient. Wow, on chante. C'est aussi un cours. Aujourd'hui, nous avons de la musique dans l'église. C'est aussi des cours. Aujourd'hui, nous avons le cours, par exemple, de la mathématique à l'école. Ici, chez nous, la mathématique, c'est l'eschatologie. C'est la matière qu'on nous explique les choses qui viendront. La science, on appelle ça science eschatologique. Ce cours n'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup de gens fouillaient la mathématique. Et aussi beaucoup de gens fouillent l'eschatologie. En commençant par nous, les pasteurs. Mais vous verrez que la Bible, c'est l'eschatologie. Toute la Bible, c'est l'eschatologie.
Ça parle toujours du problème qui reviendra. Maintenant, je vous dis ceci. Lorsque vous êtes dans l'école de Dieu, apprenez à fermer votre bouche. Lorsque Dieu vous frappe, ou bien il vous met dans quelconque épreuve, apprenez à discipliner votre bouche. Dieu veut voir juste votre foi. Il veut vous évaluer. Et c'est alors que vous verrez sa grâce. Vous le verrez bien. Regardez le vendredi, on était plein ici. Plein, fois 4. Je sais que nous sommes là. Le vendredi. Vous savez, les gens venaient pourquoi? Parce qu'il y a la prière, on va rencontrer Dieu. Mais les gens n'aiment pas les enseignements. On était plein à 9h déjà, l'église était presque pleine. Donc à 10h, ceux qui étaient là avec nous, l'église était pleine. Mais regardez parce que aujourd'hui c'est le cours de rattrapage. Il y a ceux qui s'absentent. Et avec ceci, pensez que vous irez au ciel. Je ne sais pas, le ciel ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Et vous pensez qu'avec ceci, vous serez bénis. Écoutez, conservez bien votre papier d'examen. Pourquoi? Parce que dans peu de temps, il viendra récupérer ça pour faire la correction. Et quand il corrige, vous aurez votre point sur votre bulletin. Maintenant, posez-vous la question, parmi les 5 premières, tu seras là? Parmi nous, il y aura ceux qui seront des cadets, les dernières plutôt, ils sont là. Je me rappelle, quand on dit, le dernier de Kamoucho, le dernier, on cite maintenant son nom. Vous le verrez là, il commence à pleurer. Soit il s'absente, il pleure. Et son père, c'est la honte même pour son père. Je vais vous dire quelque chose. Église, restons au pied des enseignements. Aimons vraiment la correction de Dieu. Lorsque Dieu nous corrige, il nous aime. Quand il nous corrige, il nous bénit. Quand il nous corrige, il évalue notre foi. Et parce que Dieu est avec nous, toutes choses seront bien. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Dites à votre voisin, est-ce que vous êtes béni? Dites à votre voisin, est-ce que tu vas fuir l'école de Dieu? Dis-lui encore, est-ce que tu vas fuir les examens? Peut-être que ton bas ventre qui continue à faire mal et que ça ne termine pas, c'est un examen que Dieu t'a déjà donné. Je ne sais pas. Peggy les tu viens pour m'écouter pour apporter comme examen à mon. Ou épreuve, débat maîtrise. Il t'a fait une période moyen où le haut en Awezaka en afataka ni foadé. Job, Dieu lui a restauré. C'est pourquoi Jean dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Quand on dit le dernier, c'est-à-dire je serai proclamé. J'annonce la proclamation à une personne. Et celui qui va obtenir 70, 80%, 60% accepte d'être minimisé. Accepte de passer juste dans les épreuves. Je sais qu'après les épreuves, on va nous essuyer des larmes et on sera couronné de gloire et on va jeter sur nous des éloges. Que Dieu vous bénisse. Merci, on est debout. Je vais